Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Blaise Condé, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Blaise Condé sont disponibles sur christequality.com/blaisecondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Amen, Seigneur, que nous m'abordons. Nous allons faire. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 2. Commençons à partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous prenons le verset 10, puis nous descendons en bas. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Jésus soit ton adorateur aujourd'hui. Que Jésus soit seul élevé parmi nous ce soir. Est-ce que tu crois que Jésus est élevé parmi nous? Il faut élever Jésus au-dessus de tout. Parce que l'écriture est claire. La Bible nous déclare que devant Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Dans le ciel, tout genou fléchisse devant Jésus. Sur la terre, tout genou fléchit devant Jésus. Sous la terre, tout genou fléchit devant Jésus. Croyons que la maladie s'agenouille devant Jésus. Satan s'agenouille devant Jésus. Les occultistes s'agenouillent devant Jésus. Les démons s'agenouillent devant Jésus. Tout ce qui peut te déranger là, les temps difficiles que tu es en train de traverser, si tu invoques le nom de Jésus, ça s'agenouille devant Jésus. Voilà pourquoi nous disons au nom de Jésus, reçois la solution. Au nom de Jésus, reçois la victoire. Au nom de Jésus, sois victorieux. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Parce que tout s'agenouille devant Jésus. Parce que ma boko est adoration. C'est aussi l'honorer. Pour la kisake lokomoko te kokana Yesu Masia. Montrer que rien n'est
comparable à Jésus. Ok, nous sommes en train de continuer notre enseignement. Selon que le Seigneur est en train de nous conduire. Si Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous clôturons avec l'enseignement sur la drachme perdue. Et le dimanche, nous continuons avec un autre enseignement. Que le Seigneur nous fasse grâce de parler de la lampe. Donc, la lampe, on a déjà parlé. On parle du balai. On parle des amis qui devaient venir dans la fête. Et qu'on parle aussi de la maison voisine. Notre prière est que celle du Seigneur puisse nous conduire selon sa volonté. Mais retenez une chose ici. Vous allez remarquer que l'adoration est liée à la royauté. D'une autre manière, l'adoration est liée au règne. Je vais relire l'écriture. Matthieu chapitre 2, verset 2. Et il dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il devait adorer qui? Le roi des Juifs qui vient de naître. Est-ce que le peuple est en train de comprendre? Suivez-nous attentivement. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire que l'adoration est liée à la royauté. D'une autre manière, l'adoration est liée au règne. C'est ça, conformément à cette écriture. Donc, qu'est-ce que Dieu a perdu en Aden? Dieu a perdu son règne sur l'humanité. Raison pour laquelle, avant que je vous donne cette écriture, j'aimerais chercher encore une autre écriture. Que Dieu nous fasse grâce de trouver cette écriture rapidement. Mais néanmoins, saisissez-nous. Jésus est en train de dire ceci. Dans la prière de notre Père, Jésus dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, conformément à cette écriture, nous comprenons que après le péché d'Adam, Dieu ne pouvait plus régner sur Adam. Dieu ne pouvait plus régner sur l'humanité. Raison pour laquelle Jésus est en train de parler du règne de Dieu qui doit venir au futur. Or, le règne c'est lié à la royauté. Et le règne c'est lié à l'adoration. Parce que le fils qui vient de naître, c'est un roi. Et ce roi-là, nous devons l'adorer. Peut-être que ce soir, Jésus seul soit adoré parmi nous. Dans ton cœur au nom de Jésus. Suivez-nous attentivement. Vous allez comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu, selon que le Seigneur va nous conduire. Je suis dans Ecclésiaste. Je prends Ecclésiaste chapitre 4. Et là, nous allons commencer à lire à partir du verset 13. La Bible nous dit ceci: mieux vaut un enfant pauvre
et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car l'enfant pauvre et sage peut sortir des prisons pour régner. L'écriture est en train de nous indiquer quand est-ce que Dieu doit régner. Quand Dieu a perdu les rênes en Éden. Parce que les rênes, c'est l'adoration. C'est ça la drague qu'il a perdu. Je vais vous donner encore une autre écriture qui prouve que Dieu a perdu les rênes. Il y a beaucoup d'écritures par la grâce de Dieu. Alors, allons maintenant. Maintenant, l'écriture nous dit car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. L'écriture va encore plus loin. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître et que il y a un enfant qui doit sortir de la prison? Et après quoi cet enfant doit régner? Tous les vivants doivent entourer ces rois. C'est-à-dire quand on voit tous les vivants entourer les rois, entourer l'enfant, mais cet enfant qui est roi, cela veut dire que c'est ce roi-là, c'est cet enfant-là qui a perdu son rêve et qui vient récupérer son rêve. Faites que le Seigneur Jésus vous bénisse. Vous allez comprendre par la grâce de Dieu. Maintenant, cette prophétie est accomplie en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand la Bible nous parle de tous les vivants, donc l'humanité entière est divisée en deux peuples. Il y a d'une part Israël, il y a d'autre part nous les nations. Donc l'enfant qui doit régner doit être entouré à la fois par Israël et par les nations. C'est ce qu'on est en train d'appeler tous les vivants. Je prends une écriture. Je suis dans la Bible. Nous prenons Éphésiens. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Éphésiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous prenons à partir du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis. Voyez donc l'humanité entière était divisée. D'une part il y a les circoncis. Les circoncis c'est Israël. D'autre part il y a les incirconcis. Les incirconcis c'est tous ceux-là qui sont en dehors d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'humanité. Mais écoutez maintenant, nous continuons l'écriture. Ok. Et qui les sont à la chair par la main d'homme. Donc Israël. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Nous les nations, privés du droit de citer en Israël. Voilà. Il y a Israël d'une part, d'autre part il y a les nations. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc cette écriture, c'est parmi les écritures qui nous démontrent que Dieu avait divisé Adam en deux. D'une part, les nations ou les incirconcis. Et l'autre part, c'est nous. Et de l'autre part, pardon, c'est Israël. Maintenant,
quand on est en train de nous dire que cet enfant était entouré par tous les vivants qui sont sous le soleil, donc c'est Israël d'une part, et d'autre part, c'est les nations. Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Suivez-nous attentivement. Maintenant, vous allez remarquer quand Jésus est né, les premiers qui ont entouré Jésus, c'était les bergers d'Israël. Donc les bergers d'Israël typifiaient Israël. Ils devaient entourer l'enfant qui était né. Parce que impossible. Vous allez chercher comme ça l'enfant qui était né et qui devait être entouré par tous les vivants. Vous ne verrez jamais. Cette prophétie était accomplie seulement en Jésus-Christ. C'est lui l'unique enfant qui devait être entouré par tous les vivants. Quand il était né, nous voyons les bergers d'Israël. Et de l'autre part, comme nous l'avons expliqué hier, à la deuxième année, qui devait l'entourer? Ce sont les mages. Oh, les mages identifiaient nous les nations. Donc nous comprenons. Cet enfant était entouré à la fois par Israël, typifié par les bergers, et d'une autre manière, entouré par les mages à la deuxième année qui typifient les nations. Nous comprenons que c'est ça. Donc, c'est lui qui réunit tout le peuple. Il faut qu'il réunisse tout le peuple. Raison pour laquelle nous disons il n'y a pas un prophète qui est appelé soit un prophète pour les noirs. Il n'existe pas comme les Kimbangistes le disent. Il y a un prophète qui a été envoyé par les noirs. C'est un dieu des noirs. Ce prophète-là, c'est Kimbangu. C'est une fausse doctrine. Il n'y a pas aussi un prophète quelconque qui est venu des Amériques. Ils disent que c'est lui qui doit nous révéler les choses. Mais l'unique prophète, l'enfant qui doit réunir tous les vivants, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible nous dit il a racheté par son sang les gens de tout peuple. Donc tout veut dire n'importe quel peuple, de toute langue, n'importe quelle langue, de toute nation, n'importe quelle nation, parce que l'enfant là doit réunir tous les vivants. Voilà pourquoi nous disons là où Jésus est né, on ne peut pas voir la division. Parce que là où il y a l'enfant dont je parle maintenant, c'est l'enseignement véritable. Jésus est parmi nous. Mais tu ne vas pas. Il faut que la calomnie. Les gens ne peuvent pas s'asseoir pour un chien. Les gens ne peuvent pas s'asseoir pour parler mal des frères, pour parler mal des sœurs, pour parler mal des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il vient, il doit réunir tous les vivants. Faites que l'enseignement puisse nous réunir au nom de Jésus-Christ. Quand vous voyez un frère qui a l'habitude toujours de parler mal des frères, parler mal des sœurs, parler mal des hommes de Dieu même, il faut comprendre directement que dans ce frère-là ou dans cette sœur-là, Jésus n'est pas encore né. Parce que si Jésus est né, l'enseignement vient pour réunir. Faites que l'enseignement puisse réunir cette église au nom de Jésus. Faites que l'enseignement puisse réunir les frères au nom de Jésus. Faites que l'enseignement puisse réunir les sœurs au nom de Jésus. Mais suivez-nous attentivement. Il y a une chose à laquelle je devais beaucoup insister. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de malédictions qui vous arrivent. Hier, je l'avais dit. Même avant-hier aussi. J'ai parlé de cette chose-là. Quand j'ai parlé de Jean-Baptiste comme la porte, le portier
il devait ouvrir la porte dans la bergerie à Jésus. Parce que Jésus devait entrer par le portier qui était Jean-Baptiste. Là, j'ai expliqué que Jean-Baptiste aussi, c'est le type du ministère. C'est-à-dire, même comme ça, pour que vous puissiez palper de grandes ouvertures. Et les portes de bénédiction vous souffrent aussi. Vous voyez que vos choses évoluent. C'est le ministère qui ouvre tout. Mais sans le ministère, vous ne pouvez pas être béni. Même sur le plan matériel, même sur le plan financier. Mais un frère qui est habitué, parce que Dieu a placé les Lévites pour bénir le peuple. Mais un frère qui est habitué à s'asseoir là seulement parler du ministère, contre le ministre. Parler contre le ministre. Ce frère-là, s'il a un bon emploi, parce que l'enseignement, c'est la voie par laquelle Dieu marche. Dieu finira même à lui ravir l'emploi. Ce frère-là, si même il a des affaires qui prospèrent aujourd'hui, Dieu finira à lui ravir même ses affaires. La seule manière pour que ces frères-là puissent être bénis encore, il faut qu'ils puissent se repentir. Se repente de son péché. Cela ne veut pas dire qu'il est habitué avec l'homme de Dieu. Il cause bien avec les ministres. Il cause bien avec les ministres. Mais hier, il a injuré ces ministres-là, avec qui il est en train de bien causer aujourd'hui. Dieu est fidèle à sa parole. Même si tu causes bien avec ce ministre, mais tu parles mal contre lui, tant que la malédiction est là. Si tu ne te répands pas, tu ne seras toujours pas béni. Je dis toujours ceci. Vous savez, il faut que Élie, les prophètes, puissent d'abord réparer l'autel. Quand il a réparé l'autel, c'est alors que la pluie est tombée. C'est même dans nos vies. Il y a quelque chose qui ne marche pas. J'insiste encore. Tu parles toujours des mal des serviteurs de Dieu. Il faut commencer d'abord à réparer l'autel. Répare d'abord ta vie. Répands-toi. Et ensuite, Dieu te bénira. Raison pour laquelle nous disons que Dieu mette l'esprit de repentance dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Nous insistons toujours. Il y a une fois, nous étions en train de parler ici sur la queue. On parlait de Satan qui parle, qui agit aujourd'hui par la queue. Parce que quand Dieu est parti en Égypte et qu'il a frappé les premiers-nés de chaque Égyptien, en réalité, Dieu a écrasé la tête de Satan. Parce que les premiers-nés, selon Colossiens chapitre 1, c'est la tête. Donc maintenant, quand Pharaon était en train de suivre Israël, la tête était déjà écraisée. C'est la queue là. Là, c'était la queue. Il devait agir par la queue. Raison pour laquelle même dans Apocalypse chapitre 12, nous allons remarquer que Satan utilise sa queue par la queue faire tomber les étoiles du ciel. Pour dire que quand la tête est écrasée, Satan va agir par la queue. Et on était en train d'expliquer la queue, c'est le derrière de l'animal. De même, un enfant de Dieu, s'il a un problème contre son frère, il ne peut pas partir par derrière. Parce que le derrière, c'est la queue. C'est la manière du malin. Aujourd'hui, Satan agit par la queue. Mais si tu as un problème contre ton frère, va le voir. Dis-le-lui. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il en est de même pour les ministres. Même si tu as un problème contre les ministres, va voir le ministre. Dis-le-lui. Et nous avons dit hier, même les ministres, pour certifier ton problème, c'est à la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il y a d'autres choses qui peuvent circuler, ce sont des murmures.
Raison pour laquelle nous disons dans la Bible, même un faux témoin est sanctifié. Même un faux témoin est sanctionné, je dis. Donc, ce qui par exemple est moutou. Si par exemple quelqu'un par exemple, il y a frère. répand un mauvais témoignage du frère, Répand un mauvais témoignage du mais prédicateur, pour vérifier ma lame, et que vous vérifiez cela, cette cette chose est fausse. Cette personne doit être sanctionnée. c'est ça la doctrine. C'est ça la doctrine. Pourquoi? Ponanine. Parce que là où il y a l'enseignement, le fils doit régner. Le fils ne divise pas. Parce que ces fils devaient réunir tout la vie. L'enseignement doit réunir. Même nous parmi nous les ministres. Quand il y a un frère qui fait mener la chose, quelle doit être ma position contre ces frères-là, cette sœur-là? Ceux qui par exemple ministre, Si par exemple le ministre, lui aussi vient te dire quelque chose contre serviteur Moussous. contre notre ministre, de la même manière que j'avais prêché autrefois, sache que c'est la queue. Parce que Satan agit aussi par la queue. Est-ce que tu comprends, madame? Vous me comprenez très bien. Donc, Moi, je ne peux pas venir auprès de toi. par Pour te dire, tu vois par exemple, docteur José Dr. José, comme il est là, il ne t'aime pas. Docteur José m'avait dit ceci, cela. directement. Sache que je suis devenu la queue. Mais position Mais ma position doit être comment? Si tu avais entendu, je dois aller aborder le docteur José. Je parle avec lui. Je lui dirai que écoute ce que j'avais entendu à propos de toi. Est-ce que le peuple me comprend? De même, si comme on est un frère, De même si tu vois un frère, viens te dire quelque chose contre ton frère. contre un autre Il n'y a pas frère. que frère wana mukila. Sache que ce frère-là, c'est la queue. Comme on est sœur, Si tu vois une sœur, contre sœur viens te musu. dire une chose à Il n'y a propos pas que d'une sœur sœur. wana sa mukila. Sache que cette sœur est la Wana queue. to bengani molimo wana au nom de Nous Jésus. chassons cet esprit au nom de Donc Jésus. tout cela fait seulement dire Nyonso alinga koloba, c'est le rejet de l'adoration. ezalinde kobwaka kogumamela. C'est s'écarter de l'adoration. Ezalinde kokende libanda ya Parce que nous kogumamela. avons dit l'adoration, Pe tolobaki kogumamela, c'est le respect de l'enseignement parmi nous. ezali bo- Oh, ayebaka te batoli te Mais maloba un te. autre roi est né, c'est un enfant. Bongo kumu so botama ezalaki ne mwana. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ezali ne kolo Yesu Kristo. Quand il était là, il avait la royauté. Ntango ye azalaki wana azalaki na bokonzi. Il avait l'adoration. Azalaki na kokumamela. Il avait les reines. Azalaki na bokonzi. Mais pour qu'il puisse régner, Si po ete ya konza, pour qu'il soit vraiment adoré, po ete ya gumamela ye malamu. la Bible nous déclare, Biblia yebisi biso. il faut qu'il entre d'abord dans la prison. Esengeli yambo akota nano na boloko. Quand il entre dans la prison Ntango ya kokota na boloko, et qu'il sorte de la prison, pe ya kobima na boloko, c'est le temps de l'adoration. wana nde ntango ya kogumamela. Que Jésus vous bénisse. Sika ete Yesu apambola bino. Or, la prison, Bongo boloko, là où Jésus est entré, sika Yesu akotaki, c'est sa mort. ezali nde kufa na ye. Et la sortie de la prison, Pe bopimi na c'est boloko. la résurrection de Jésus-Christ. Liseko ya Yesu Et Kristo. si nous comprenons, Wana toli kososola. Jésus devait régner Yesu asengelaka konza. après sa résurrection d'entre la mort. Nsima ya liseko na ye kati na bakufi. C'est ainsi que l'adoration est retrouvée. Akokumbamela mi Parce yango que emondi. ce que Dieu a perdu, Oyo Nzambe abungisaki, c'est l'adoration. nde C'est kokumamela. les reines. Ya bokonzi. Nous venons de faire conformément à cette écriture. Oyo komona kolesa mama komi. L'adoration est liée à la royauté ou au règne. Kokumamela yango ekangami na bokonzi to pe kokonza. Mais qui doit régner parmi nous? Nani yango esengela konza kati na biso. Donc c'est un prisonnier. Azali nde moto awuti na boloko. Quand vous les regardez, Soki bomoni ye, c'est un prisonnier. azali moto na boloko. Il a des habits sales d'un prisonnier. Bilamba ya salite Les moto habits awuti na boloko. déchirés.
Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui doit régner. Ce n'est pas n'importe qui règne. Quand vous voyez dans les nations, quand vous voyez dans les pays, c'est un homme qui doit avoir un bon kirkis, un bon parcours. C'est un homme qui a gagné la foule. Il est dans un grand parti politique. C'est un homme qui doit être bien habillé. Mais dans notre alliance, c'est lui qui doit régner d'abord, c'est un enfant. Lui qui est Dieu, parce que l'enfance de Dieu, c'est l'humilité de Dieu. Lui qui est Dieu, il n'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié. Il a pris la forme humaine. Il a paru comme un simple homme. La simplicité de Dieu, c'est ça l'enfance de Dieu. Mais celui-là, Dieu qui s'est humilié, en lui était cachée la sagesse. Raison pour laquelle à l'âge de 12 ans, même les grands sacrificateurs ont reconnu que cet enfant c'était un enfant sage. Nous comprenons que ce signe, c'est l'accomplissement de l'ecclésiaste. C'est lui l'enfant qui doit régner. En fait, la sagesse dans la Bible, c'est l'interprétation. C'est pour dire que c'est cet enfant seul qui a fait l'interprétation. Parce que Ecclésiaste chapitre 8, verset 1er nous dit, qui est comme sage et qui connaît l'interprétation des choses. Raison pour laquelle nous disons, nous doit interpréter celui qui interprète les Écritures. Le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui va interpréter. Il y a des rois Nabiso. C'est lui notre roi. Enfant sage. Entre dans la prison. Et lorsqu'il ressuscite, à cause de sa sagesse, c'est lui qui va régner. Sagesse, c'est l'interprétation. Joseph a été adoré pourquoi? Parce qu'il a interprété. De même Jésus doit être adoré quand après l'œuvre de la croix, après sa mort et sa résurrection, quand il interprète les songes, quand il interprète la loi, c'est alors qu'il est adoré dans l'église. Raison pour laquelle du temps de la loi, on ne pouvait pas parler de frères adorateurs parce que Dieu n'avait pas encore interprété. L'adoration vient après l'interprétation. Dieu était caché. La traque m'était perdue. Maintenant, quand Dieu interprète, les jours il a interprété, c'est à la Pentecôte. Dieu nous les a fait. Quand Dieu interprète, l'adoration commence. Faites que l'adoration soit parmi vous. À cause de la vraie interprétation au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous disons, si nous devons donner, parce que Dieu nous interprète l'écriture, un enfant de Dieu ne peut pas donner n'importe où. Comment toi tu dois donner la tatine chez les catholiques? Là où on vous parle de Marie, là où l'écriture n'est pas interprétée, on donne la dîme là où Dieu interprète son écriture. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Suivez-nous attentivement. Je pense que Dieu nous fera grâce. On va encore parler de beaucoup de choses de l'image. Mais comprenez seulement ceci. Quand est-ce que Joseph devait être adoré? Joseph est entré dans la prison. Joseph sort de la prison. Il interprète les songes. Et il est adoré. Et le temps où l'adoration est retrouvée pour nous dans l'église. Durant tout le temps de la loi, c'est l'ombre. L'ombre n'est pas une exacte représentation. C'était une adoration dans l'ombre. Maintenant, Jésus doit entrer en prison par sa mort, doit sortir de la prison par sa résurrection. Il interprète l'écriture à la croix, pardon, à la Pentecôte. Et quand il interprète l'écriture à la Pentecôte, le temps de l'adoration commence. Que Dieu vous bénisse. D'une autre manière, c'est Jésus qui règne parmi nous. Jésus règne par sa parole dans nos vies. Que Dieu
vous bénisse. Mais l'adoration aujourd'hui n'est pas n'importe où, n'est pas partout. L'adoration est dans l'église. Corps de Jésus. Donc, allez comprendre que l'adoration est liée à l'interprétation. Donc, là où il n'y a pas d'interprétation, même si on appelle cette église église des saints, il n'y a pas d'adoration. Et Dieu appelle cette église les mondes. Même si on a écrit église des saints, c'est les mondes. Écoutez la définition du monde. Allons dans les livres des Jean. Parce que le monde est défini selon Dieu. Dans les livres des Jean, au chapitre 3, nous prenons une écriture. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Si Jésus parlait de lui-même parce qu'il est tout. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Écoutez. Donc, la définition du monde selon cette écriture, c'est le rejet de la lumière. Mais c'est ça le monde. C'est ça la définition du monde. Or, la lumière dont Jésus est en train de parler ici, c'est lui-même, c'est la parole faite chair. Même Proverbe chapitre 6, verset 23, l'Écriture nous dit, l'enseignement c'est une lumière. Maintenant, partout on rejette l'enseignement. Même si on a écrit Église des saints. Selon Dieu, c'est le monde. Parce que là, on rejette l'enseignement, c'est le monde. Je peux vous prendre un exemple. Une église qui se dit Église des saints, mais refuse la dîme physique. Mais allez-y comprendre directement que c'est le monde. Ce n'est pas une église des saints. Pourquoi? Parce qu'hier nous avons dit. Mais l'aigle, avant de s'envoler, il pose d'abord ses pieds sur la terre. Donc, afin d'expliquer la dîme, c'est Jésus. Afin d'expliquer l'offrande, c'est Jésus. Il y a d'abord une offrande terrestre. Vous comprenez une chose. Le tabernacle avait deux dimensions. Le tabernacle avait une dimension spirituelle. Et le tabernacle avait une dimension terrestre. Hier, nous avons dit que le tabernacle, c'est l'adoration même parmi les hommes. L'adoration a une dimension spirituelle. L'adoration a une dimension aussi terrestre. Comment le tabernacle avait une dimension spirituelle et une dimension terrestre? D'abord, Dieu a dit à Moïse ceci. Regarde, vois. Moïse a regardé et il a vu un tabernacle spirituel. Et Dieu lui dit, fais selon le modèle. Donc le tabernacle spirituel devait descendre. Mais ensuite, Dieu lui dit, demande l'offrande au peuple. C'était des offrandes terrestres. Des choses terrestres. Avec ces offrandes-là, tu vas faire tout ce qui doit constituer la tente d'assignation ou le tabernacle. Donc le tabernacle est à la fois terrestre et le tabernacle est à la fois spirituel. Raison pour laquelle nous disons, quand nous adorons Dieu, nous adorons Dieu d'une manière spirituelle. C'est-à-dire la prière est spirituelle. C'est une adoration. Quand nous venons écouter la parole de Dieu, c'est du spirituel. C'est une adoration. Quand
nous gardons la parole dans nos cœurs, c'est spirituel, c'est une adoration. Mais nous devons adorer aussi Dieu afin que nos biens matériels, parce que les tabernacles qui étaient les lieux d'adoration, l'adoration même parmi les autres, est à la fois terrestre et à la fois spirituelle. Il est vrai que c'est là, parler aussi de Jésus, qui était à la fois spirituel, mais le spirituel a revêtu le corps. Mais ces choses nous enseignent dans la foi du Seigneur. Nous avons aussi besoin à la fois des choses spirituelles et des choses matérielles. Nous ne sommes pas là seulement à crier. Cette révélation est bonne. C'est une bonne chose. Mais quand la révélation est bonne, à la fin, donnons aussi l'offrande terrestre. Donnons aussi la dîme terrestre. Donnons aussi l'action de grâce terrestre. Venez aussi avec un don terrestre que tu donnes à un homme de Dieu. Raison pour laquelle nous disons que Jésus te bénisse. Afin que quand il sera béni, cette œuvre aussi soit bénie matériellement. Acclame le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, cassons l'égoïsme loin de nous. Vous savez, l'égoïsme, quelqu'un peut bien aimer les choses de Dieu et ne commet pas d'adultère. C'est comme les jeunes hommes riches. Jésus vient au devant de lui. Il demande à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire pour hériter le royaume. Jésus lui cite la loi. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, honore ton père, honore ta mère. Il s'est ri de Jésus. Il a dit, j'ai toujours accompli ces choses. Dès sa jeunesse, il a grandi dans ces choses. C'est comme toi aussi tu peux te dire. Je me préserve très fort. Frère Wana Ndumba. Ces frères-là. Moi je me garde bien. C'est une bonne chose, c'est encourageant. Parce que Jésus aussi l'a aimé. Mais Jésus l'a aimé. Donc de cette façon-là aussi, Jésus t'aimera. Mais Jésus lui a dit, il te manque quelque chose. Va. Tout ce que tu as. Toi aussi quand tu es là, peut-être il y a quelque chose qui te manque. Va donner l'argent aux pauvres. Et ensuite tu vas hériter le royaume. Peut-être il y a quelque chose qui te manque. Et quand cet homme-là a entendu cela, il a dit, ah, je ne saurais pas. Et Jésus a dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Une petite chose lui a empêché le royaume. Cette chose-là, c'était l'égoïsme. Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup dans cette église. Qui gagnent beaucoup dans cette église. Qui ont des moyens. Qui peuvent bien supporter l'œuvre de Dieu. Les hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qui te manque? Cet homme, qu'est-ce qui lui a manqué? C'était la libéralité lui a manqué. C'était un homme égoïste. Et à cause de cela, il ne pouvait pas hériter le royaume. Donc de même, tu peux te garder sain dans tout. Si tu es égoïste, mon argent pour moi-même. Moi, la première des choses, un enfant de Dieu, la première des choses, ce n'est pas l'argent. Un enfant de Dieu, la première des choses, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est l'enseignement. Quand tu donnes, c'est l'enseignement. C'est le royaume des cieux. Une telle personne, Dieu la visitera toujours. Donc l'égoïsme peut te faire manquer le royaume. Même si tu te dis je suis saint, je suis bien, mais tu n'accomplis pas l'enseignement, sans les donner, tu peux manquer le royaume. Il y a un autre lobby. Voilà pourquoi nous disons, là où tu es égoïste, ne contribue pas pour que Dieu ouvre tes mains au nom de Jésus. Lorsque tu ouvriras tes mains, Dieu aussi te bénira. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Nous croyons que Jésus t'a visité. Nous croyons que Jésus t'a visité. Ce n'est pas en fait que je n'étais pas de ces choses. Donc c'est là où nous sommes en train de dire
que le royaume des cieux est lié aussi aux données. Parce que c'est les données qui a fait qu'il manque le royaume. Mais l'adultère, il ne faisait pas d'adultère. Mais il honorait son père et sa mère. Mais il respectait d'autres lois. Mais il a manqué le royaume à cause du donné. Parce qu'il ne donnait pas dans l'œuvre. Parce qu'il ne donnait pas dans l'œuvre, il a manqué le royaume. De même, quand tu fermes ta main, tu ne contribues pas dans l'œuvre, tu manqueras le royaume. Mais l'écriture est claire. L'écriture est claire. Dieu est dans sa parole. Les pauvres aujourd'hui, les vrais pauvres, ce sont les ministres. Pourquoi? Parce qu'un ministre en Israël, c'est un pauvre. Je pense que dernièrement, il y a l'un des ministres qui nous en a parlé. C'était le docteur Jean-Pierre. Il nous a parlé du ministre comme étant les pauvres. Le docteur José aussi en a parlé. Quand le ministre vient, Dieu lui donne seulement l'œuvre de Dieu. C'est un pauvre. Maintenant, quand le Christ est en train de dire, va vendre tout ce que tu as, va donner aux pauvres. Les pauvres dont Dieu parlait, ce sont les serviteurs. D'une autre manière, tu peux vendre ta parcelle, tu viens donner au ministre. Tu peux vendre ta voiture, tu viens donner au ministre. Et en Israël, il faut savoir qu'on ne donnait pas dans l'œuvre de Dieu un animal là qui est chétif. Ou un animal qui est boité. Dieu est grand. Il aime aussi les choses grandes. Je peux donner l'exemple. Toi, tu as $1000. Mais tu viens donner comme offrande de $50. Mais c'est un animal fétif. Ton offrande n'a rien devant Dieu. Mais si un frère a $50, il vient donner $10. Dieu va agréer cela. Mais toi, tu as $100,000. Tu viens donner seulement une offrande de $100. Une offrande que tu viens donner de $200. Mais quand on regarde ton compte bancaire, il y a plus de $100,000. Comment est-ce que toi, Dieu peut te visiter? De telles choses, Dieu finira par souffler tes affaires. Si tu es réellement un enfant de Dieu, parce que dans son enfance, c'est-à-dire quoi? S'il voit que quelque chose empêche son enfant le salut, Dieu est capable d'empêcher même tes affaires avancer. Voilà pourquoi les frères parmi nous, tu vois que tu avais un bon travail, et que ton travail ne marche plus. Reviens en toi-même. Tes affaires, ça peut être un appel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu veut d'abord prioriser ton salut. De façon que d'une manière que tu rentres, tu reviens à lui. Et quand tu reviendras, il restituera parce que ton salut est plus milliers de dollars de valeur. Et c'est que Dieu d'abord garde de ton salut. Et un enfant de Dieu qui ne respecte pas la doctrine, même tes affaires, Dieu va les toucher. Pourquoi? Quand il va toucher tes affaires, regarde, tu retournes. Et quand il va restaurer l'autel, il va te bénir. Tu ne rentreras plus dans les bêtises. Raison pour laquelle nous disons, toi dont Dieu a retiré ton boulot. Dieu a retiré tes affaires. Répands-toi. Et après la repentance, que Jésus te bénisse. Que Jésus te restaure encore. Que Jésus te restaure encore. Et change la vision. Dieu changera aussi ta vie. Acclamez le Seigneur parce qu'il mérite. Cet enseignement, c'est ta bénédiction. Si tu crois seulement, Dieu aussi va accomplir de grandes choses. Alors il y a une question qui m'a été posée. Le tabernacle fut dressé à la seconde année. Mais avant cela, le tabernacle existait
sous forme de tissu qu'on a cousu, d'offrandes qu'on a récoltées. Nous croyons à cela parce que nous disons que Jésus aussi existait dans la loi, mais sous forme de l'ombre. Parce que le tabernacle qui est construit, c'est le corps. Et le corps dans la Bible, c'est la réalité. C'est Colossiens qui le dit. Dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Et que personne ne vous juge. Sujet des fêtes, sujet des sabbats. C'était l'ombre. Mais le corps est en Christ. Donc nous, on parlait du corps. Le corps, c'est ce qu'on appelle le lieu d'adoration. Donc la réalité des choses. Mais Jésus était dispersé d'une manière dans l'ombre en Ésaïe, en Jérémie, en Moïse, ainsi de suite. Et toutes ces prophéties ont pris corps dans le tabernacle qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Je vous prends encore une autre écriture. Remarquez, on va plus vite que possible. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 11. Nous prenons le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y dans le ciel de fortes voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. On nous dit le royaume est remis. Il y a un moment Christ a perdu le royaume. Mais quel est le royaume dont Jésus a perdu? C'est le royaume du monde. C'est ça l'adoration. L'humanité ne pouvait pas l'adorer. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui l'adoration, ce n'est pas dans le monde. L'adoration aujourd'hui, c'est dans son église. Amen. Jusqu'aujourd'hui, Jésus n'a pas encore pris le royaume du monde. La Bible dit est remis. Donc il y a un moment, le royaume était entre ses mains. Mais ensuite il perd le royaume. C'est la gloire qui me perd. Mais un jour, il récupérera le royaume du monde. Ici c'est le règne de 1000 ans dont on nous parle ici. Mais le royaume dans l'église, c'est un royaume céleste. Parce que Jean chapitre 18, verset 36, Jésus nous dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Donc dans l'église aujourd'hui, c'est un royaume céleste. Raison pour laquelle la Bible nous dit: affectionnez-vous aux choses célestes. Faites que tu t'affectionnes aux choses célestes au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois comme moi? Maintenant, remarquez une chose. Avant que ce royaume, cette adoration puisse être retrouvée, nous avons dit il faut qu'il y ait une lampe. Parce que c'est la lampe qui doit être allumée. Nous avons expliqué d'abord la lampe, c'est Jean-Baptiste. Il a fait que la traque qui était perdue, Jésus la vraie adoration. Et Jésus puisse être retrouvé. Mais il n'y a pas seulement la lampe. Je pense que nous avons actualisé. Nous avons dit aujourd'hui la lampe de l'église, c'est le ministère. Donc tu ne peux pas voir Jésus sans le ministère. Et nous avons beaucoup insisté que le ministre n'est pas n'importe qui. C'est ça la lampe de l'église qui dévoile Jésus. Donc nous sommes en train de continuer en disant. Donc il faut avoir d'abord cette pensée. Le monde, ce n'est pas ce que les gens appellent monde. Le langage du monde, c'est le langage selon Dieu. Donc, dans une église, même si cela est appelé église des saints, mais les femmes portent des bijoux.
Donc selon l'écriture, c'est le monde. Les femmes portent les mèches. Selon l'écriture, c'est le monde. Les femmes portent des pantalons. Selon l'écriture, c'est le monde. Donc retenez d'abord la définition du monde. La définition du monde, c'est partout où on rejette l'enseignement. Donc ces églises-là, même si elles sont dites églises de saints, c'est la même chose avec les pluralismes, c'est la même chose avec les catholiques, c'est la même chose avec les assemblées de réveil. Partout on rejette l'enseignement. Même s'ils ont construit un temple, quand Dieu voit, c'est le monde. Raison pour laquelle nous insistons. Il ne faut pas aller prier dans n'importe où. Même une église qui se dit église de saints, on ne va pas prier n'importe où. Mais remarquez, même si Jean-Baptiste était là, mais il faut qu'il y ait un balai pour trouver la drague. Parce que la lampe est allumée. Mais les balais doivent aller chercher. Où se trouve la drague? Suivez-nous attentivement. Vous allez le remarquer. Le jour du baptême de Jésus, la lampe était là, Jean-Baptiste. Et la drague était là, c'est Jésus. Mais il faut qu'il y ait un balai. Parce que les balais, le temps me manque. Parce que les versets qui sont en train d'expliquer les balais comme étant les vents. J'ai un peu de temps. Il y a d'autres écritures qui expliquent les balais comme étant un vent. Donc comme l'œuvre du balai, c'est l'œuvre aussi du vent. Comme les balais balayent, les vents aussi viennent aussi balayer. Mais il faut chercher ces vents-là. Raison pour laquelle vous allez remarquer, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a un vent. Donc nous comprenons, le Saint-Esprit c'est un vent. Mais quand Jean-Baptiste était là comme étant la lampe, les jours du baptême de Jésus-Christ, Jean s'était dit là comme étant la lampe. Mais il faut qu'il ait les balais. Il doit se promener pour chercher. Il a cherché parmi les pharisiens. Il n'a pas trouvé la drague. Il est passé. Il a cherché parmi les scribes. Il n'a pas trouvé la drague. Il est passé. Il a cherché parmi tous les juifs. Il n'a pas trouvé la drague. Il est passé. Mais quand il a vu un homme qui sortait des eaux, il a dit, la drague est là. Et le Saint-Esprit s'est posé sur là. C'est le Saint-Esprit qui a trouvé Christ. C'est lui le balai qui devait aller trouver là où était la drague. La lampe était là. C'est le prophète. Mais il faut que le Saint-Esprit soit aussi là pour trouver Jésus. Raison pour laquelle nous pouvons dire dans c'est un ministre avec le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, quand les apôtres sont venus, ils disaient toujours, nous et le Saint-Esprit. Nous et le Saint-Esprit. Quand il y a la lampe, il faut qu'il y ait aussi les balais qui doivent trouver la traque. Tout ce que nous devons faire, nous et le Saint-Esprit. Jean-Baptiste pouvait aussi dire, moi et le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Là où nous disons que Dieu n'abandonne pas le ministère. La première des choses que Dieu fait, quand il élève un ministre, le ministre ne peut pas marcher seul. Lui et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle les mandats. Tout ce qu'il doit faire, ce n'est pas lui, mais lui et le Saint-Esprit. Donc les ministres, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que le peuple nous comprend? Mais maintenant, quand la drague m'est retrouvée, il faut que les amis puissent venir. Non seulement les amis, mais les gens aussi la maison facile. Mais remarquez,
La drachme devait être retrouvée dans la maison. Allez lire Osée chapitre 5, verset 15. En ce temps-là, Dieu est en train d'appeler sa maison comme étant Israël. C'est là où nous disons, on ne pouvait pas trouver Jésus parmi les nations. Jamais. Jésus doit être retrouvé dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Parce que durant tout ce temps-là, la maison de Dieu d'abord, Éden, la prophétie marche. On a quitté l'Éden, nous venons avec Israël. Au temps d'Israël, la maison de Dieu, c'est Israël. C'est ça la demeure de Dieu, c'est ça la maison de Dieu. C'est là où on doit trouver la drachme. On ne peut pas trouver la drachme en dehors de la maison. Les dehors de la maison, c'est nous les nations. Mais la maison de Dieu, c'était Israël. C'est là où le Messie devait venir. Parce que c'est là où la drachme était perdue. Et c'est là où la drachme devait être retrouvée. Mais suivez-nous attentivement. Raison pour laquelle, si vous entendez quelqu'un vous dire, il y a un prophète qui vient parmi les nations, un faux prophète. Pourquoi? Parce que les salis doivent venir les Juifs. La drachme a été retrouvée chez les Juifs. Dans cette maison-là, nous, c'est la maison facile. Nous devons quitter notre maison pour aller fêter. Parce que la drachme est retrouvée. Est-ce que le peuple comprend? Nous étions dehors. Nous étions dehors. Nous devons quitter notre maison. Mais la drachme, c'est dans la maison d'Israël. Aucun prophète ne peut venir des États-Unis. Aucun prophète ne peut venir du Congo central. Aucun prophète ne peut venir du Kassai. Parce que la drachme a été trouvée dans la maison d'Israël. Les salis viennent des Juifs. Les salis viennent des Juifs. Les salis viennent des Juifs. Est-ce que le peuple nous comprend? Acclamez le Seigneur. Parce qu'il mérite la gloire. Parce qu'il mérite l'honneur. Parce qu'il mérite la manifestance. Mais non seulement nous de la maison voisine, les amis aussi doivent venir. Les amis, ce sont les prophètes. Raison pour laquelle Jean-Baptiste comme prophète, il s'est appelé ami de l'époux. Mais c'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Les prophètes ont prophétisé par l'esprit de Christ qui était en eux. Mais Dieu leur dit, ces choses n'étaient pas seulement pour vous-même. Donc, les choses que nous vivons dans la grâce, c'était aussi pour les prophètes. Mais il faut que la drachme puisse se retrouver. Pour que nous tous, nous puissions avoir part. Raison pour laquelle, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, les prophètes aussi ne résisteront jamais. Mais remarquez, ils sont en train d'hériter ensemble avec les gens de la maison voisine. Ils sont en train d'hériter ensemble. Et c'est là où nous disons, nous allons hériter l'enlèvement ensemble avec les prophètes. Les prophètes seront enlevés avec nous. Conformément à cette écriture. Parce que quand la drachme est retrouvée, et les amis, et nous qui étions dehors, nous venons, célébrons le Seigneur ensemble. Faites que Jésus te bénisse. Faites que Jésus te lève. Tout ce qui était perdu soit retrouvé au nom de Jésus-Christ. Et toi debout maintenant, nous allons prier. Nous allons dire quelque chose au Seigneur. Si le Seigneur fait grâce, et dimanche nous commençons notre enseignement. C'est là que nous l'avons annoncé hier. Donc aujourd'hui, nous clôturons avec notre enseignement. Si la drachme est perdue, mais pas dire quelque chose au Seigneur. Dieu t'a dit ceci. Là où il y a l'interprétation et l'adoration. Quand Dieu te donne ta parole, dans l'enseignement et l'adoration, Dieu t'a exhorté sur beaucoup de choses en te disant, le royaume des cieux est lié aussi aux données. Il faut savoir que quand Dieu te demande, cela veut dire que Dieu veut te bénir. C'est comme Élie le prophète. Quand il a demandé, parce que Dieu voulait bénir la veuve de Sarepta.
pour laquelle tu vas prier au Seigneur. Dis, Seigneur, je crois à ta parole. Je crois que toi qui es le véritable Fils, tu viens pour nous unir. Mais là où j'ai parlé mal de mes frères, là où j'ai parlé mal de mes soeurs, là où j'ai parlé mal des serviteurs, pardonne-moi. Là où aussi j'ai toujours été égoïste pour ton œuvre, pardonne-moi. Donne-moi un cœur sensible pour soutenir ton œuvre, même sur les plans financiers, même sur les plans matériels. Tout ce que tu vas demander, il va avoir une force spirituelle, il va t'envahir. Et Dieu lui-même va te bénir au Seigneur. Prie le Seigneur à outiller. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur à outiller. Ouvre ta bouche. Prie le Seigneur. Sache que dans la prière, Dieu peut opérer de grandes choses. Dans la prière, Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te visiter. Dieu est capable d'accomplir de grandes choses. Que le Seigneur te visite. Que Jésus te visite. Que Jésus te visite. Que Jésus te visite. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.